Pour pouvoir étudier la place de la France dans le monde, il faut d'abord se demander ce qu'est la puissance. Donc, pour bien réussir une puissance, il faut une bonne dose déjà de politique. Il faut y ajouter une petite mesure de culture, quand même. Et enfin, saupoudrer le tout d'économie. Voyons déjà la puissance politique de la France dans le monde. À l'ONU, la France est membre permanent du Conseil de sécurité, avec droit de veto. Alors les 5 membres permanents sont évidemment les 5 grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est eux qui décident de l'envoi ou non de casques bleus sur un théâtre d'opération. Ils représentent en quelque sorte la force armée de l'ONU. Et la France est toujours présente, tout comme les USA, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Outre le poids à l'ONU, puisqu'elle est membre, je vous l'ai dit, permanent, la France dispose d'autres atouts en tant que puissance politique. Déjà, c'est une ancienne puissance coloniale et il lui reste des lambeaux d'empire qui lui permettent d'être présente sur tous les océans. Tout ce que nous on appelle DOM et TOM fournissent évidemment des bases opérationnelles un peu partout. Que ce soit l'Atlantique Nord avec Saint-Pierre-et-Miquelon, que ce soit les Caraïbes, que ce soit la Polynésie, ou même l'océan Indien. Elle a des accords avec ses anciennes colonies, permettant par là même d'intervenir et d'installer des bases. Elle a aussi une arme bien particulière, l'arme atomique. Et toutes les puissances dans le monde ne l'ont pas. Enfin, elle profite de son influence à l'ONU pour, on va dire, orchestrer ou organiser ou suivre des opérations sous couvert de l'ONU, comme au Liban par exemple, ou au Rwanda. Donc la France bénéficie d'atouts politiques importants. Au passage, elle est évidemment membre de l'organisation qui gère l'Antarctique, puisqu'elle est présente en Terre Adélie, et fait partie des puissances les plus présentes sur les océans grâce à de très grandes ZEE, zones économiques exclusives, justement héritées de ces dom-toms. Après avoir vu les atouts de cette puissance politique française, voyons la puissance culturelle. Et c'est loin d'être anodin. Que ce soit en matière de musique, d'animation ou même de cinéma, la France est capable de produire et d'exporter certains produits culturels qui assurent en quelque sorte un rayonnement. Ça fait partie de ce que l'on appelle la puissance culturelle et par là même aussi en anglais le soft power.
On estime aujourd'hui que le français serait la 4e langue la plus utilisée dans le monde, derrière le mandarin, l'espagnol et l'anglais, et on estime à peu près 400 millions de personnes qui utiliseraient cette langue en première ou seconde langue. D'accord ? La francophonie, c'est aussi un outil de rayonnement culturel et donc de soft power. Alors longtemps, les langues se sont influencées, l'allemand a piqué des mots dans la langue française, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, on est plutôt sous influence de l'anglais, ce qui fait que le français recule, pour l'instant, mais il est toujours langue officielle des organismes sportifs, que ce soit le CIO ou les fédérations, par exemple, d'échecs ou de foot. Mais c'est aussi une langue officielle à l'ONU et ainsi de suite. Bon. Donc, la langue est aussi un vecteur de puissance. Tous ces éléments se voient complétés par un art de vivre, une cuisine, un goût vestimentaire, une mode, si vous voulez, formant un ensemble d'éléments immatériels qui constituent en réalité des éléments de puissance parce qu'ils permettent d'influencer des décisions ou même des comportements. Cette influence culturelle est résumée sous le terme de soft power. Et la France fait partie des puissances qui rayonnent dans ce secteur, de la puissance douce, si vous voulez. Maintenant, voyons ce qui en est de la puissance économique. La France est en quelque sorte leader dans certains secteurs de l'économie, en particulier donc le nucléaire, l'aéronautique, le spatial et le luxe. Donc, tout ça, c'est l'image traditionnelle de la France, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas capable de s'aligner sur les autres pays dans d'autres secteurs. Là, sur le document que vous voyez, qui est assez ancien, il faut quand même le reconnaître, on voit que la présence de filiales d'entreprises françaises dans le monde est importante. Essentiellement, d'ailleurs, en Europe ou dans les pays de la triade. Bon. Bien, ce texte met en avant les points forts et les points faibles de l'économie française, rappelant qu'elle a des secteurs où elle est leader, comme l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'automobile, le luxe et le tourisme. Je tiens à insister là-dessus, encore une fois. Même si son économie est évidemment plus faible que celle de l'Allemagne, elle reste quand même un des piliers de la zone euro.